Salut à tous, donc aujourd'hui première vidéo, premier couteau, un couteau qui a déjà beaucoup fait parler de lui, le Suiza. Mais moi j'ai un modèle assez spécial, une édition limitée, le Suiza Carte Postale, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Bon, il a plusieurs noms gravés sur sa lame, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc le Suiza, nouveau couteau suisse, qui a été créé dans la marque Suiza, donc qui normalement fait des montres, qui a été lancé en fait par un ancien ouvrier de chez Victorinox, je crois. Donc, la lame, donc on est sur une lame, on va dire, classique de couteau suisse. La lame coupe très bien. Rasoir en sortie de boîte, comme on dit. Je l'ai testé sur du papier. Bon, j'ai rien pour faire des tests de coupe là, mais je l'ai testé sur du papier, sur quelques trucs, elle coupe super bien. Bloquante, donc avec un liner lock. Le liner lock, pour le déverrouiller, on appuie sur la croix. Je trouve ça plutôt sympa. La matière, bon, je pense que je suis pas le seul à le dire, mais c'est une matière un peu spéciale. C'est pas du plastique lisse comme ça. C'est plus un plastique rugueux, une genre de gomme comme ça. Et la lame, donc, qui est gravée au logo de la Poste, avec marqué Poste Auto, carte postale, auto postale. Ensuite, donc le manche, c'est ça qui est intéressant sur cette édition. C'est aux couleurs de la Poste et de la Suisse. Donc la Poste suisse, parce qu'en France on a un oiseau, chez eux c'est une corne. Et du coup j'avais vu sur quelques vidéos comme quoi les gens se plaignaient de la mauvaise durée de vie de la couleur sur le D03 ou le D02 en rouge. Et je vous confirme que sur celui-là, c'est pareil. Je sais pas si vous voyez bien là, mais je l'ai gardé 2 jours en poche, donc en poche avec mon téléphone, hein, rien de bien fou. Et il a déjà perdu un peu du rouge là. De l'autre côté, je sais pas si ça se voit, il a un peu perdu du rouge aussi, donc j'ai préféré le laisser dans sa boîte. Et plus trop m'en servir parce que j'ai pas envie de perdre la moitié des couleurs, quoi. Donc au niveau des accessoires, on est sur le même modèle qu'un D03. Donc on a le tire-bouchon, accessoire essentiel à tout bon français. On a le poinçon. Enfin, moi, je suis pas trop du genre à m'en servir, hein. J'ai une ceinture en tissu et pas en cuir. Et puis, on m'a dit que pour percer du bois, c'était pas le mieux, quoi. Je sais plus sur quelle vidéo j'ai vu quelqu'un réussir à casser la pointe, là. Donc le poinçon, la lame, pas besoin de la présenter. L'ouvre-boîte, qui fait tournevis en même temps. Tournevis plat, là. Donc l'ouvre-boîte, qui fait tournevis en même temps. Le décapsuleur, autre élément essentiel pour toute bonne sortie comprenant un petit pack de bière. Et pour terminer, l'outil le plus discret, la pince à épiler. Donc la pince à épiler, j'ai un peu peur de sa solidité, parce que je sais pas si vous le voyez, mais c'est juste en fait deux plaques de métal soudées. Et la mienne, alors je viens à peine de la voir, je sais pas si vous le voyez, mais il y a déjà un point. Je vais essayer de faire le focus. Il y a un léger point de rouille dessus déjà, noir, enfin je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà. Mais sinon, je trouve moi personnellement que c'est un bon couteau. Il est beau, hein, pour quelqu'un comme moi qui travaille à la poste actuellement. Il est beau et puis surtout, je pense qu'il va bientôt amener à ne plus être produit vu que c'est une édition limitée. Donc sur ce, c'était la présentation de mon premier couteau, le Suiza carte postale. Ah, j'ai oublié de vous dire, il coûte 45 €. On me l'a offert, mais je connais son prix. Donc c'était le Suiza carte postale. Et j'espère vous revoir une prochaine fois pour une autre présentation de matériel. Bye!